Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors on vient se comparer des smartphones au niveau de la photo. On a ici bien évidemment le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Xiaomi 13 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. On se fait ça à Barcelone dans des conditions presque idylliques. C'est pas tout à fait le printemps, mais presque. En tout cas, ça commence à y ressembler. Et puis je compte sur vous bien évidemment pour me dire qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. On va tout regarder. On va regarder le mode portrait, on va regarder les photos de jour, les photos de nuit, les téléobjectifs, les ultra grands angles, les caméras selfie et puis un peu de vidéo tout de suite. Avec d'un côté votre Samsung, votre Xiaomi et votre iPhone. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Allez, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important de venir protéger votre sécurité en ligne. Oui, je vais vous expliquer. Alors un VPN, c'est quoi un VPN? Ça vient protéger votre sécurité en ligne, mais également votre confidentialité. Et le truc qui est cool, c'est qu'ici CyberGhost a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Et il compte plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Je donne un exemple. Ici, on est à Barcelone dans le cadre d'un salon et j'utilise justement mon VPN pour venir me protéger ma connexion dans mon hôtel. Je me connecte directement au Wi-Fi de l'hôtel, mais si une personne mal intentionnée veut venir intercepter mes données, elle peut venir le faire, elle peut venir récupérer ma connexion et ça c'est pas bien du tout. Et qu'est-ce que vient faire mon VPN? Eh bien justement, il vient apporter une couche de sécurité là-dessus. Il vient crypter mes données, il vient anonymiser mon contenu, il vient m'anonymiser, comme ça personne peut venir récupérer mes données et ça c'est bien. Il vient donc chiffrer mon trafic en ligne, masquer mon adresse IP et redirige tout mon trafic internet au travers d'un tunnel crypté. Comme ça les hackers, les annonceurs et tous ceux qui veulent récupérer de la data, eh bien ils peuvent pas. Et ça tant mieux. Mais ça permet autre chose, ça permet de débloquer du contenu auquel vous n'auriez pas accès à cause de la géolocalisation. Par exemple, si vous voulez regarder du contenu sur des plateformes vidéo, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, du contenu disponible par exemple uniquement aux États-Unis, et bien grâce à votre VPN, vous vous connectez sur un serveur aux États-Unis et vous allez pouvoir bénéficier de ce contenu en avant-première. Et ça, c'est chouette. Mais ça va également aller dans votre sens lorsque vous allez venir faire des achats en ligne et notamment consulter vos comptes bancaires. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils à partir d'un seul et même abonnement, que ce soit sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux. Vous pouvez le configurer sur un routeur, une Smart TV, un Amazon Fire TV Stick ou encore une console de jeu. Donc ça, c'est vachement bien. Ils conservent zéro données vous concernant. Ils ont une politique zéro log. Ils ne vous suivent pas, ne partagent pas et ne revendent pas vos données. Ils viennent crypter votre trafic avec un chiffrement de pointe AES 256 bits. Et ils masquent bien évidemment votre localisation. Ils ont beaucoup de serveurs dans le monde entier, Amérique, Europe, Asie, Afrique, bref, un peu partout dans le monde. C'est un VPN qui est très rapide pour streamer, télécharger des fichiers volumineux, jouer à des jeux, bref, extrêmement complet. En plus de ça, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours, une assistance 24/24, 7 jours sur 7 par mail et par chat, et bien évidemment dans plusieurs langues. CyberGhost VPN est extrêmement simple à venir installer et à venir utiliser, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Allez jeter un coup d'œil sur le site de CyberGhost, il y a des tarifs extrêmement intéressants qui vous permettent d'avoir une sécurité en ligne à un tarif mini. Profitez d'une réduction de moins 82%. Pensez donc à venir vous protéger grâce à CyberGhost VPN. Une fois de plus, je vous mets le lien juste en bas dans la description et merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Me voilà de retour au studio, les photos sont là et on a bien évidemment les trois smartphones. Donc on se compare aujourd'hui le Samsung Galaxy S23 Ultra qui est un excellent photophone que j'adore, ils ont vraiment super bien bossé là-dessus Samsung cette année. On a également le Xiaomi le 13 Pro, premier smartphone en partenariat, enfin premier smartphone grand public lancé réellement en partenariat avec Leica, en tout cas en France et qui est très cool. On l'a déjà vu sur ma chaîne YouTube et puis on va aller avec je dirais des références, l'iPhone 14 Pro Max qui est juste là, qui est aussi un excellent smartphone, un excellent photophone. On a fait il y a pas longtemps un comparatif avec l'iPhone 14 Pro Max avec le Samsung Galaxy S23 Ultra et on avait le Google le Pixel 7 Pro qui était là. Là, je voulais pas complexifier un peu plus et rajouter le Pixel. Donc, on se compare vraiment ça aujourd'hui. On utilise l'iPhone 14 Pro Max comme une référence parce que ça reste quand même une vraie référence les iPhones. Le Galaxy S23, j'ai vraiment choisi de le mettre parce que c'est vraiment un smartphone que j'adore et je trouve que Samsung a vraiment, mais vraiment bien bossé. Ils sont montés d'un cran par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Et puis surtout, on vient vraiment mettre en perspective ce Xiaomi 13 Pro. Pourquoi? Parce que c'est la première fois avec Leica. C'est surtout là-dessus qu'on vient se concentrer. Alors on y va, regardez, on y va, on se plonge directement. Donc on a trois photos. Qu'est-ce que je suis venu faire? J'ai venu prendre des photos de nuit, des photos de jour, du mode portrait. On est venu regarder ces points-là qui sont les points essentiels et on est venu regarder le grand angle, l'ultra grand angle, le téléobjectif. On va jusqu'au bout du bout, jusque là où on peut aller en tout cas. Alors la première chose à venir regarder, vous avez ici là sur la gauche, eh bien c'est le Samsung Galaxy S23 Ultra qui est magnifique. On a au milieu le Xiaomi 13 Pro et puis on a à droite l'iPhone 14 Pro Max. Première chose à voir, on est dans un institut à Barcelone. Regardez, alors là, il y a un truc qui est très fort et très significatif dès le départ. Et alors vous allez voir, il y a plein de choses. Hein. On est vraiment sur le plus haut de gamme. Donc si vous voulez, on est vraiment sur, regardez du point de détail parce que les smartphones sont vraiment excellents en photo. Mais celui que je vais vraiment venir préférer dès le départ ici avec cette couleur qui est un peu particulière, eh bien c'est le Galaxy S23 Ultra. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve qu'il est beaucoup plus juste. On a du détail, la colorimétrie est juste par rapport à ce que j'ai vu. C'est vraiment ça. Je trouve que Xiaomi s'en sort pas des masses. La couleur est vraiment très différente et j'aime pas des masses. Alors je vous le dis, hein, j'ai fait le
choix de prendre toutes les photos ici avec le Xiaomi, on est en Leica authentique, donc on sera moins saturé que ce qu'on va venir retrouver notamment au niveau du smartphone de Samsung qui lui va saturer davantage. Et puis vous avez ici la copie de l'iPhone que je trouve moins bonne, clairement. Celui que j'ai préféré, qui est le plus neutre, qui est le plus joli et qui est le plus proche de la réalité, ici c'est Samsung. Je vous emmène ensuite avec un petit coucher de soleil. La lumière commence à baisser, on a de très jolies couleurs dans le ciel et là c'est une fois de plus on a un truc qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que si vous regardez Samsung et si vous regardez Xiaomi, c'est assez proche au niveau de la colorimétrie et une fois de plus on est en Leica authentique, donc on sera un peu moins saturé. Par contre chez Apple, le traitement est vraiment différent. On est plus sur le rose chez Samsung, on est plus sur le orangé un peu feu chez Apple. Ce qu'il faut venir regarder, c'est effectivement cette couleur du ciel et puis bien évidemment les bâtiments, les lumières, comment est-ce que ça réagit. Alors, dans l'ensemble, on est sur de l'ultra haut de gamme, donc ça marche très bien et ça réagit très bien de tous les côtés. Mais en termes de sensibilité purement artistique, ce que je viens préférer ici, ce sont des couleurs qui sont plus proches de la réalité, comme j'ai pu le voir vraiment de mes propres yeux. J'aime moins le rendu ici de l'iPhone. Et si j'ai le choix entre les deux, au-delà de la colorimétrie, je trouve que les deux s'en sortent vraiment bien, que ce soit Xiaomi d'un côté, que ce soit Samsung d'un côté et de l'autre. Difficile de venir les départager ici. Je regarde au niveau des zones d'ombre également. Je trouve que les deux vraiment sont très bons ici. Donc bon, c'est un peu ex aequo. On continue avec des couleurs à l'intérieur, c'est le soir également. Alors ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, je vais venir trouver que c'est l'iPhone qui s'en sort le mieux et je vais vous dire sur quoi je me base. Alors on peut venir regarder un peu tout dans la photo, on peut regarder le fond. Là, vous voyez, le fond il est un peu moins net du côté de chez Xiaomi. Bon, l'iPhone ça fonctionne, le Samsung s'en sort merveilleusement bien, mais le truc que je vais vraiment venir surtout regarder, c'est ce petit détail là sur la nappe. Regardez, sur l'iPhone, vous avez vraiment le détail, on le voit bien, c'est clair, c'est beau, c'est bien fait. Chez Samsung, c'est aussi plutôt pas mal fichu. Alors je trouve que ici, s'en sort beaucoup moins bien chez Xiaomi, on le voit beaucoup moins. Regardez, il y a une vraie grosse différence entre Apple et entre Xiaomi. Et d'une manière générale, alors je trouve ça un peu plus neutre le rendu qu'on a ici au niveau des couleurs que ce qu'on a ici, qui est un peu plus terne aussi sur le smartphone de Xiaomi. Et chez Samsung, bon voilà, sur cette photo là, ça m'emporte un petit peu moins. Par contre, le truc que je trouve pas mal ici, c'est que je trouve que l'arrière-plan était un peu plus net, donc le point a dû être fait davantage par ici, vous voyez, que là, le point est plus là c'est un peu plus flou, donc le point vraiment plus été fait derrière, ce qui peut aussi expliquer la différence. On continue notre petite balade le soir, on est à Barcelone ici, on a toujours ces trois photos. Alors ce qui est très intéressant à venir regarder, c'est la façon de venir se comporter entre des lumières plus fortes, des lumières plus sombres, notamment ici au niveau de la colonne. Et alors moi le truc qui m'intéresse, vous voyez, quand je vois des colonnes comme ça, c'est la pierre, j'ai envie de pouvoir la regarder, de presque pouvoir ressentir la matière, qu'elle soit vraiment bien restituée. Et je trouve qu'elle est très bien restituée, notamment sur cette colonne là ici chez Apple. Je trouve qu'elle est un peu moins chez Xiaomi. La matière sera un peu moins présente. Elle est pas mal aussi ici du côté de Samsung, mais elle est moins bien présente. C'est assez subtil, mais je trouve ça quand même beaucoup mieux ici du côté de chez Apple. Pour autant, ça fonctionne plutôt bien. Regardons les lumières au fond, vous voyez, c'est très bien maîtrisé d'un côté et de l'autre. Peut-être un petit poil différent du côté de chez Xiaomi, mais ici c'est vraiment du point de détail. On continue notre balade. Une fois de plus, on vient regarder la matière. Vous voyez, la matière que j'ai vraiment retrouvée ici. Chez Xiaomi, elle disparaît réellement. Et ici, je l'ai, mais un petit peu moins. Donc, je vais préférer, je pense, le rendu de l'iPhone. Je vais le trouver meilleur par rapport à ce que je vais retrouver chez Xiaomi et chez Samsung. Ils sont assez proches, par contre, je trouve tous les deux. Au niveau du rendu final, c'est un peu plus écrasé du côté de l'iPhone. Mais globalement, on a plus la matière, donc on est plus proche de la réalité, donc ça me plaît davantage. Maintenant, on va sur une question très intéressante, c'est la question de la macro. Pourquoi? Parce qu'on fait pas du tout la macro de la même manière. Si vous êtes chez Samsung et si vous êtes chez Apple, on va utiliser l'ultra grand angle pour venir faire de la macro, tandis que chez Xiaomi, on va utiliser le téléobjectif, on va venir zoomer en gros dans l'image. Et ça se voit réellement qu'il y a une vraie grosse différence. Moi, je vais préférer ici, vous allez voir le rendu de Samsung parce que je trouve qu'on voit bien tous les poils, vous voyez, tous les détails qu'on vient retrouver ici au niveau de la fleur. On pourrait presque ressentir cette petite pilosité de, je sais pas comment on appelle ça réellement au niveau d'une plante, j'en suis désolé, mais on va le ressentir davantage. Je vais le ressentir un peu effectivement sur l'iPhone, mais beaucoup moins ici sur le Xiaomi 13 Pro et je trouve ça dommage. Et je vais me balader, je fais différentes photos et je trouve qu'une fois de plus, on a beaucoup moins cet effet matière qu'on vient retrouver davantage. Vous voyez, on a bien la matière ici et sur l'iPhone, je trouve qu'on le retrouve quand même un petit peu moins. Là, un peu plus sur cette photo là, mais c'est moins évident, vous voyez. Alors c'est très joli, attention, on est vraiment en train de comparer des smartphones ultra haut de gamme, donc on est vraiment sur du point de détail, mais celui qui s'en sort le moins bien ici, eh bien je trouve que ça va vraiment être le Xiaomi 13 Pro, tandis que l'iPhone, tandis que le Samsung Galaxy S23 Ultra sortiront beaucoup mieux. Là pareil, on continue avec toujours le même ordre, et bien je trouve que celui qui s'en sortira le mieux, c'est une fois de plus le Galaxy S23 Ultra, plus de détails, plus juste, plus beau. Bon après j'essaye différents trucs, mais celui qui me plaira et qui m'emmènera davantage une fois de plus, eh bien ça va être le Galaxy S23 Ultra parce que là la gestion de la lumière, je trouve un peu moins bonne, on le voit un peu moins. Alors je sais pas si c'est du pistil, une fois de plus je suis pas un grand spécialiste de la plante, ici c'est plus équilibré et ça me plaira davantage. Alors c'est pas mauvais au niveau des rendus de la colorimétrie effectivement sur le Xiaomi, mais ça m'emmène quand même moins dans l'histoire. On continue ici, regardez, on a bien la matière, on la voit bien, les poils, la matière ici chez Samsung. On l'a chez Xiaomi, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins joli, surtout c'est un peu plus loin. Je suis pas forcément fan du choix qu'ils ont fait. Ça marche pas trop mal, attention,
attention, on va comparer ce qui est comparable, ça marche pas trop mal chez Apple, mais ici pour moi le leader, la macro, c'est vraiment incontestablement le Samsung. Allez, encore quelques petites photos ici à venir regarder, on a bien la matière de tous les côtés, c'est magnifique. Xiaomi s'en sort pas trop mal, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas le roi de la macro, hein. Soyons clairs, regardez-moi ça là, franchement, ça n'a rien à voir. On continue notre balade dans Barcelone, regarde un peu les toits, c'est joli, c'est sympa, j'aime Barcelone, j'adore cette ville, d'ailleurs je sais pas si c'est votre cas, marquez-le moi dans les commentaires, c'est une ville où j'aurais vraiment pu vivre. Alors une fois de plus là, si vous le prenez comme ça, globalement ça raconte à peu près la même histoire, petite différence au niveau du traitement du ciel, mais c'est très léger. Dans tous les cas, c'est beau, ça marche bien, on va pas vraiment voir de réelles différences ici. On passe sur l'ultra grand angle, on regarde sur tout le traitement au niveau du ciel qui va bien, tout est clair, le soleil là, ok, ça marche bien. Un peu plus terne, très légèrement ici au niveau du traitement, au niveau des façades qui sont à contre-jour, mais très légèrement. Celui qui sera un peu plus clair ici, ça va être le Samsung Galaxy S23 Ultra, mais c'est vraiment du point de détail. On vient ensuite se rapprocher, vous voyez, ça sort un petit peu mieux Samsung, Apple pas mal et Xiaomi un peu derrière. Une fois de plus, on compare vraiment sur de l'ultra haut de gamme, donc bon, il faut y aller avec parcimonie au niveau de la critique là-dessus. Bon, ça fonctionne, on vient se rapprocher et vous allez voir que de toute façon, au niveau du zoom, celui qui sera le meilleur, ça va être Samsung avec son Space Zoom, c'est là où on va aller le plus loin. Vous voyez, on commence à perdre déjà un petit peu au niveau du détail ici, tandis que Samsung, si vous regardez là, ça sort vachement bien. Apple est pas trop mauvais, mais plus difficile. Et dès qu'on vient zoomer forcément, zoomer davantage, vous voyez, on a déjà perdu Apple. Xiaomi, là déjà, c'est pas terrible. Vous venez vous rapprocher, on voit vraiment la grosse différence. Faut dire que vous avez deux téléobjectifs, hein. Vous avez un x3 optique et un x10 optique, donc forcément, on va aller beaucoup plus loin. C'est normal, il est quand même beaucoup plus équipé. Regardez le détail ici. Bon, c'est normal, rien de bien surprenant ici. Là, on continue notre petite balade. Je trouve que Samsung s'en sort aussi mieux. C'est légèrement un peu plus foncé, très léger au niveau de la façade du bâtiment. Xiaomi versus Samsung, une fois de plus, il y a le filtre Leica authentique, donc bon, c'est ça qui joue un peu sur l'histoire. L'ultra grand angle, ça fonctionne. Les trois, globalement, se tiennent, ils sont quand même très bons là-dessus. Il y a vraiment pas grand-chose à venir redire. Et lorsqu'on vient zoomer, forcément, et bien c'est là où Samsung s'en sortira le mieux. On le voit déjà au niveau du détail ici. Lorsqu'on vient se rapprocher, une fois de plus, Samsung s'en sort mieux. On peut commencer à avancer. On va dire qu'on a perdu là, c'est beaucoup moins bon au niveau de Xiaomi, mais une fois de plus, on a le double téléobjectif du côté de chez Samsung, donc c'est normal. Donc lorsque vous venez zoomer davantage, et bien arrive un moment où les autres, ils peuvent plus en faire, hein, vous voyez, globalement. Là, il y a une vraie grosse différence, mais bon, voilà, c'est pas bien surprenant. On continue avec la Sagrada Familia. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors bon, si vous la regardez comme ça, globalement, ça fonctionne. Les trois sont très bons, il y a absolument rien à redire. Ça marche bien. Il y a des petites différences qui sont faites au niveau de la colo. C'est le choix du fabricant, mais ça va très bien. Les grands angles, les ultra grands angles de face, globalement, ça va bien, ça déforme pas, c'est clair, c'est beau, c'est net. On vient ensuite se rapprocher. Les trois sont bons et de la même manière que ce que je vous ai montré sur les autres. Celui qui sera le bien meilleur, et bien fatalement, ça va être le Galaxy S23 Ultra, même si l'iPhone, regardez quand même, est quand même vachement bien à ce point de détail. Je trouve que là, vous avez le Galaxy S23 Ultra qui est au-dessus, vous avez ensuite l'iPhone 14 Pro Max, c'est quand même très bien, et tout de suite, le Xiaomi sera un peu moins bon. Le téléobjectif de Xiaomi est pas très bon, et je trouve que c'est vraiment la grosse différence qu'on va venir retrouver ici. Vous voyez, il y a un moment où ça tire un petit peu sur la couenne, et c'est quand même vachement moins qualitatif. Après, pour autant, est-ce qu'il y a un intérêt à venir zoomer autant? Je ne suis pas convaincu. Alors, on va le prendre à contre-jour. À contre-jour, c'est aussi super intéressant, au-delà de la différence de colorimétrie, mais si vous regardez là, on a bien tous les détails au niveau de la grue qui est à contre-jour, pas dans le soleil. On l'a davantage sur le côté de Samsung. Bon, chez Xiaomi, ça sort très bien. Apple, s'en sort aussi très bien. La différence qu'on a ici, c'est ce petit rayon qui vient de votre optique, de votre lentille, c'est le lens flare, mais bon, il n'y a rien de bien surprenant lorsque vous venez prendre un contre-jour. Différence de colorimétrie une fois de plus, mais bon, c'est pas anormal, et dans tous les cas, ça fonctionne bien. On a bien la façade de tous les côtés du bâtiment, c'est juste magnifique. J'adore la Sagrada Familia. Et lorsque vous passez sur l'ultra grand angle, là, il y a une vraie différence. Regardez, c'est vraiment intéressant. Alors, au lieu de la colo, une fois de plus, parce qu'on est sur le Leica authentique ici, le soleil est mieux géré. Ce contre-jour ici, au niveau de l'ultra grand angle sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, il n'est pas trop mal géré sur le Xiaomi 13 Pro. Mais alors sur l'iPhone, il a tout de suite beaucoup plus de mal. Hop là, j'ai perdu une lumière bleue par là. Au revoir lumière, à bientôt. Il a un peu plus de mal. Donc vous voyez, c'est un peu la limite du truc. Mais après, pour autant, le bâtiment est là, tout est plutôt bien fait, bien maîtrisé. Globalement, ça fonctionne. Donc c'est une fois de plus du point de détail. On va regarder ici au niveau du verre. Eh bien, les verres sont beaux, sont bien maîtrisés. Je vais préférer le détail que je viens retrouver ici du côté de Samsung et de l'iPhone, un peu moins de chez Xiaomi. Bon, c'est vraiment du point de détail. Alors là, il y a un autre truc qui est super intéressant ici à venir regarder, c'est parce que vous avez tous ce patchwork de couleurs, vous allez vraiment venir regarder. Par exemple, là, chez Samsung, je vais trouver que c'est pas mauvais, là, le petit bonbon là, cette espèce de banane, je les trouve bien. Je les trouve bien cramés ici du côté de chez Xiaomi, donc la gestion de la haute lumière là, elle est pas très bonne. Et là, alors l'iPhone est pas mal parce qu'une fois de plus, comme on a vu tout à l'heure dans le noir, il nous restitue bien les matières. Donc là, on a vraiment le matière, le côté un petit peu le sucre au-dessus du bonbon, ça me donne beaucoup plus envie. Si je vais regarder, vous voyez, là, l'espèce de petite fraise de côté, bon, c'est pas mal, ça donne envie, plein de sucre. Là, il y a un côté un peu moins net, ça pousse un peu moins la netteté ici, et du côté de chez Samsung, un petit peu moins. Donc on a tout de suite ce côté avec un peu plus de piqué, de détail, en tout cas, qu'on vient retrouver du côté de chez l'iPhone, que je trouve pas mal, du côté de chez l'iPhone, du côté de l'iPhone, mais qui ne sait plus parler français. On le retrouve également ici, un peu moins ici, et là, c'est pas très bon, il est plus aux fraises, hein. Vraiment, c'est qu'à de le dire, je suis sur les fraises, il est davantage aux fraises. Donc ici, avantage très clairement lié à l'iPhone. On va regarder la caméra de selfie.
selfie. Alors, la caméra de selfie, c'est aussi un sujet super intéressant. Je suis pas trop emballé ici par Xiaomi. Regardez la façade, là, comme elle est blanche et cramée. Ici, je trouve que l'iPhone s'en sort vraiment bien. C'est très équilibré, ça marche bien. Coucou Anne qui est derrière sur toutes les photos, même ici. Sur le Galaxy S23 Ultra, et bien pareil, la façade est très bien maîtrisée, ça marche bien, mais j'ai préféré la couleur qu'on vient retrouver ici du côté de chez l'iPhone. Une fois de plus, un grain de peau qui est meilleur, une plus jolie qualité au niveau de la caméra de selfie. Alors là, je me mets à contre-jour. Ils s'en sortent quand même plutôt pas trop mal, mais celui qui est vraiment le meilleur, c'est une fois de plus l'iPhone ici. Je trouve que c'est un peu trop lissé, c'est un peu moins joli, il y a moins de piqué du côté du Xiaomi, c'est pas ouf. Le Galaxy S23 Ultra s'en sort pas mal, mais bon, je préfère quand même l'iPhone ici. De la même manière ici, l'iPhone teinte de peau un peu plus sur le violet ici, un peu plus sur le vert du côté du Galaxy, et je trouve ça moins beau, moins précis au niveau de Xiaomi. Vous voyez, même sur la tête de Léo, là il est un peu plus vert, et là il est un peu plus sur le violet. Donc vous voyez, ça c'est une question de curseur, où est-ce qu'on la met. Et bien je trouve que c'est un peu meilleur ici, même au niveau de la matière derrière du bâtiment, que ce que j'ai là qui est tout de suite beaucoup plus vert, et je trouve ça pas terrible. Alors le mode portrait, c'est un mode qui est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, Xiaomi avec son partenariat avec Leica va vraiment venir travailler différemment. Il y a des filtres. Dès que vous êtes sur le portrait de base, vous êtes en noir et blanc. Bah, ils veulent retrouver un peu le côté Leica. Alors il y a de la douceur, il y a ce petit grain qu'on va retrouver au niveau des noirs qui est très joli. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué de venir le comparer comme ça ici. Globalement, je trouve que ils s'en sortent bien tous les trois. La philosophie est un peu différente. Le détourage est très bon de tous les côtés. C'est très doux. Je trouve que du côté de chez Xiaomi, on raconte une autre histoire avec Leica, mais qui est très belle également. Alors lorsque vous venez zoomer, vous vous rapprochez, car vous allez sur un autre mode en fait au niveau de votre mode portrait, et bien vous allez voir que vous avez différents filtres là. Le premier, ça va être un noir et blanc, c'est 35 mm. Le deuxième, c'est un 50, c'est le swirly bokeh. Le troisième, c'est du portrait en 75. Et puis vous avez le flow artistique en 90 mm. Vous allez voir, parce que le flow artistique en 90 mm, je le trouve pas bon du tout. Donc vous voyez, vous venez vous rapprocher là, ok, et dès que vous arrivez sur le 90 mm, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce flow artistique dégueulasse? J'aime pas du tout. Donc après, si vous venez regarder, oh là, c'est quoi cette tronche? Du côté de chez Samsung ou du côté de l'iPhone, et bien quand je l'ouvre les yeux et que je fais pas trop la gueule, ce qui n'est pas trop le cas là, ça marche bien. Il y a un côté un peu plus lissé au niveau du visage sur le Galaxy, un peu moins sur l'iPhone. Bon, l'iPhone s'en sort quand même vachement bien. Regardez, là c'est pareil de la même manière ici. C'est pas du tout le même cadre en fait, c'est pas du tout le même choix qui est fait, donc c'est compliqué de venir les mettre à face. Mais si vous regardez, dites ce que vous aimez, ce que vous préférez entre ces trois versions. Vous voyez, c'est vraiment pas le même rendu. Je trouve qu'il y a un truc au niveau de la lumière, au niveau de la netteté qui est moins là chez Samsung. Je l'ai moins aimé, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a ce côté contraste qui est un peu différent, mais après c'est de la photo, hein, donc je suis un peu moins fan. Je préfère peut-être ce que nous propose ici quand même Apple au niveau de son mode portrait. Même s'il y a un truc chez Xiaomi qui est quand même relativement intéressant, une fois de plus, avec le Leica en noir et blanc. Regardez là ici, on vient comparer. Bon, globalement ça marche bien. On aura un côté un peu plus contrasté, un peu plus de matière très léger ici du côté de l'iPhone, un peu moins sur les deux autres, mais les couleurs sont jolies. Je préfère peut-être la couleur des chaises au niveau de l'iPhone. Regardez, lorsque vous venez vous rapprocher, que vous venez zoomer, ça reste à peu près équivalent, hein, mais ça reste très joli dans tous les cas, donc bon, pas grand chose à venir raconter ici. C'est mode portrait une fois de plus. Hop là, on continue à se balader. Bon voilà, c'est une fois de plus. Je sais pas lequel vous intéresse le plus, lequel vous plaît le plus au niveau du mode portrait. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Un peu de bouffe pour ceux qui aiment les barbecues coréens. Eh bien, je trouve que celui qui s'en sort le mieux ici, ça va être une fois de plus le Galaxy S23 Ultra au niveau du détail. C'est très joli. J'aime pas trop le rendu qu'on a ici du côté de Xiaomi. Je reste un peu sur ma faim, qu'à de le dire, sans mauvais jeu de mots. Du côté de l'iPhone, c'est pas mauvais, hein, c'est globalement pas mauvais, mais voilà, c'est pas tout à fait la même philosophie. On se refait un petit tour la nuit du côté de Barcelone. Le Xiaomi 13 Pro, on va avoir le bâtiment qui sera un peu plus foncé à l'arrière. On le verra un peu mieux, il sera un peu mieux exposé, il sortira mieux en tout cas au niveau du traitement du côté du Galaxy S23 Ultra. L'iPhone, ça aussi un petit peu foncé, mais globalement, une fois de plus, on est vraiment en train de comparer du point de détail. Ce que je vais bien aimer, c'est une fois de plus de détails ici, plus de matière au niveau de l'iPhone. Donc si vous aimez la matière, si vous aimez que les choses ressortent et qu'il y a un peu plus de piqué, on va aller ici du côté de l'iPhone, très clairement. Après, il y a un côté beaucoup plus saturé chez Samsung, ça c'est toujours un petit peu le cas, mais on peut dire que franchement, le Xiaomi 13 Pro s'en sort aussi vraiment très bien. On continue un peu de la façade la nuit, vous voyez, c'est très joli, bien fait, bien maîtrisé, on a bien le détail en haut. Ils s'en sortent vraiment très bien tous les trois, honnêtement c'est compliqué de venir dire lequel est le meilleur. Au niveau de la gestion de haute lumière, on voit que l'iPhone a eu beaucoup plus de mal et a cramé davantage ici, tandis que Xiaomi l'a bien préservé et que le Samsung l'a encore mieux préservé. Une façade également ici d'une boutique la nuit, c'est bien maîtrisé d'un côté et de l'autre, ça marche bien de tous les côtés, une fois de plus, c'est très compliqué de venir les départager là-dessus. On continue chez Gaudi en Espagne, à Barcelone toujours. Une fois de plus, les trois sont très bons, bien maîtrisés, la lumière, ok, ça fonctionne bien. Le détail, bien le roi du détail, le roi de la matière, ça va être l'iPhone. J'aime bien les petits jeux d'ombre qui ressortent davantage ici chez Samsung. Et Xiaomi s'en sort globalement aussi pas trop mal, mais avec, j'ai l'impression, un petit peu moins de détails, un peu moins de piqué là-dessus. Un peu de mode portrait pour venir finir, avec du côté de chez Samsung cette belle profondeur et ce flou qui est très beau, qui est très progressif et qui marche bien. Sur l'iPhone, c'est également la même chose, c'est très chouette et c'est pas du tout la même philosophie du côté de chez Xiaomi ici. Et fin de la balade, on vient regarder des escaliers comme ça marche bien, c'est beau d'un côté et de l'autre. Il y a un rendu qui est très légèrement différent, mais je trouve que globalement, les trois s'en sortent vraiment bien. Alors globalement, qu'est-ce qu'il faut venir retenir ici? On a trois smartphones, trois
d'excellents smartphones, soyons clairs, 3 très bons photophones, mais c'est vrai qu'il y en a un qui sera un peu moins linéaire et un peu moins bon partout, ça va être le Xiaomi 13 Pro. Pourtant, il est bon, son mode portrait est sympa, il est typé, il est différent des autres, pour le coup ça marche bien. Il y a quelques photos, je les trouve un peu moins bon, un peu moins de piqué, un petit peu moins de détails, notamment au niveau de la photo de nuit, donc il sera un peu en dessous. C'est une très belle progression, attention, c'est une très belle progression que nous propose Xiaomi ici. Je vous l'ai montré sur ma vidéo de test. En plus de ça, il y a une vraie très belle stabilisation lorsque vous venez filmer avec. C'est un excellent photophone qu'on peut emmener vraiment partout et ça montre la progression de Xiaomi. Ils vont beaucoup plus loin, mais ils se battent face à 2 mastodontes, 2 marques qui surmaîtrisent leur téléphone, avec d'un côté, eh bien, l'un des téléphones qui pour l'instant est le plus beau, un des plus beaux que j'ai vu en ce début d'année, c'est le Samsung Galaxy S23 Ultra. Je trouve que l'iPhone 14 Pro Max a vraiment pas à rougir, parce que même si des fois je vais dire préférer ce que nous propose Samsung, on l'a vu sur la colorimétrie au niveau de la première photo dans l'institut, c'est beaucoup plus joli ce que nous propose ici, c'est beaucoup plus juste. Par contre, je trouve que l'iPhone nous propose des photos des fois avec un peu plus de matière. Il y a un côté qu'on a envie de toucher qui est plus granuleux. Je vais préférer ici mon Galaxy S23 Ultra pour tout ce qui va être macro. On a plus de matière pour le coup ici. La macro sera bien meilleure, mais c'est vrai que ce sont 2 téléphones qui sont très difficiles à venir départager. Alors, je vais dire que le Xiaomi, je le mets un peu à part parce que même si j'aime beaucoup le Xiaomi 13 Pro, il a encore quelques petites lacunes à venir combler pour arriver au niveau d'un de ces 2 produits. Difficile de venir les départager, mais mon coup de cœur, en tout cas en ce début d'année, pour l'instant, ça reste vraiment sur ce smartphone-là, c'est sur le Galaxy S23 Ultra que je trouve magnifique sur plein de points et notamment au niveau de la photo. Donc, si je dois faire mon choix entre ces 3 smartphones, lequel je vous conseillerais davantage au niveau de la photo, mais ça serait le Galaxy S23 Ultra. On mettrait ensuite l'iPhone 14 Pro Max et on mettrait en 3e position derrière, eh bien, le Xiaomi 13 Pro, tout en sachant que il y a quand même des écarts qui sont, voilà, difficiles. Ça dépend une fois de plus de vous, de ce que vous allez dire préférer. Moi, je le mets devant, mais si vous voulez un iPhone et si vous préférez une fois de plus iOS à Android, eh bien, vous n'aurez pas à rougir. C'est un excellent photophone, il est vraiment magnifiquement bien. Donc voilà pour ma sélection au niveau de ces produits. J'espère que ça vous aura vraiment intéressé parce que j'essaye vraiment de les mettre face à face, de venir comparer ce qui est comparable. On prend les mêmes photos au même moment et après on regarde, on analyse ensemble. Voilà mon retour. Dites-moi vous d'ailleurs, dans tout ce qu'on a vu ici, qu'est-ce qui vous a davantage surpris? Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce qu'il y a un truc qui a été rédhibitoire? Est-ce qu'il y a un truc qui est plus important? Est-ce que c'est la photo de nuit? Est-ce que c'est le mode portrait? Est-ce que c'est le grand angle, l'ultra grand angle? Est-ce que la macro est un sujet important pour vous? Marquez-moi ça. J'ai très curieux parce que pour moi le mode portrait c'est un truc qu'on va pas trop utiliser et pourtant je vois des gens qui l'adorent et qui l'utilisent. Bon, moi je suis pas extrêmement convaincu. Pareil, la macro ça reste un peu gadget, mais quand on arrive à faire des trucs très cool au niveau de la macro avec un Galaxy S23 Ultra, on se dit bah, pourquoi pas? Si vous aimez de la photo de nature, si vous voulez aller chercher plus loin, eh bien peut-être que c'est le smartphone vers lequel il faut aller, tout en sachant que, et là où il écrase tout le monde, le Galaxy S23 Ultra, c'est grâce à son double téléobjectif, notamment avec le x10 optique, eh bien on peut aller très loin, très net, et il est extrêmement polyvalent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, et puis s'il y a un de ces 3 smartphones vous intéresse, je vous mets bien évidemment tous les liens en bas dans la description. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se voit très bientôt, très bientôt, pour continuer à parler tech. Et ça c'est chouette. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.